Ciel, pousse des cris de joie. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatée en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple. Il a compassion de ses pauvres. Merci de m'accueillir chez vous pour ce culte du dimanche des réfugiés. Cette année, le thème de l'Action de l'Épère est « Protégeons les réfugiés et migrants en danger ». L'affiche de la campagne que vous voyez devant moi nous montre un enfant qui court sur un chemin de terre avec un cerf-volant, probablement dans l'un de ces camps de misère où s'entassent des réfugiés par milliers, comme il en existe malheureusement tant en Turquie, au Liban, en Grèce ou au Bangladesh. Image paradoxale de la joie dans la pauvreté, qui dit pour moi combien il faut peu de choses pour redonner un sourire à un enfant, mais aussi à ses parents, même s'ils sont dans une situation terrible. Le fait qu'on leur tende la main est déjà beaucoup. Souvent, ils se sentent oubliés du reste du monde, abandonnés à leur sort. Heureusement qu'il y a des ONG comme l'Épère qui vont justement à leur rencontre. Mais certains requérants d'asile arrivent jusque chez nous. Quel accueil leur faisons-nous? Le drame, c'est que souvent ils pensent être arrivés au bout de leur exil, alors que la plupart sont renvoyés, soit dans leur pays, soit dans le pays par lequel ils ont transité, selon les accords de Dublin, alors même que ce sont des pays avec beaucoup moins de moyens que la Suisse et que cela signifie pour ces gens se retrouver à la rue. Et la Suisse est l'un des pays qui renvoie le plus de personnes. Ce culte du dimanche des réfugiés est, comme chaque année, l'occasion de nous sensibiliser à cette problématique. Et nous prions. Seigneur, en ce week-end des réfugiés, notre cœur se serre en pensant à ces 68 millions de personnes qui, par le monde, ont dû fuir leur chez-soi. La grande majorité se réfugie dans leur propre pays ou dans les pays voisins du leur, mais d'autres se risquent à aller beaucoup plus loin, sur des voies bien plus dangereuses, cherchant refuge en Europe. Seigneur, protège-les, suscite des élans de solidarité dans les populations qu'ils traversent. Seigneur, nous pensons aussi, évidemment, à ces personnes coincées dans des camps en Grèce, comme sur l'île de Lesbos, où la détresse est telle que nombre d'enfants tentent de se suicider. Seigneur, nous crions vers toi. Ce problème nous semble démesuré. Que pouvons-nous faire, nous? Protège ces personnes, notamment du Covid-19, qu'il n'y ait pas en plus une hécatombe. Amen. Et nous lisons dans Ézéchiel « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un souffle nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et nous lisons aussi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?»
Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Quand on voit ces images de colonnes de migrants, par exemple les Rohingyas fuyant la Birmanie, ou des personnes du Moyen-Orient aux portes de l'Europe, ou ces bateaux remplis à ras-bord perdus au milieu de la Méditerranée, des images, il est vrai que nous ne voyons plus beaucoup actuellement à la TV, cela nous touche, c'est indéniable. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je sens aussi comme une fermeture, une mise à distance. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ces situations nous dépassent complètement. Et en plus, cela se passe loin de chez nous. Moi, je ne peux rien faire pour eux. Vraiment. Cette fermeture en nous qui nous fait nous défendre contre notre élan de faire quelque chose pour eux, est-elle normale? Plusieurs textes de l'Ancien Testament nous montrent un Dieu qui se désole de la dureté du cœur des hommes. Combien de fois il les appelle à secourir la veuve et l'orphelin, le pauvre et l'étranger. Et en même temps, il ne s'illusionne pas sur les êtres humains. Il sait bien qu'ils sont bruts, mal dégrossis et qu'ils doivent évoluer. Ils sont un peu comme des enfants qui doivent grandir et que même si leurs cœurs sont en pierre, ils peuvent se transformer peu à peu en cœurs de chair. Il est bon, je crois déjà, de nous rendre compte que ces personnes qui veulent venir en Suisse ne le font pas juste pour améliorer leur ordinaire. Bien souvent, ces personnes fuient leur pays en raison de situations d'urgence, oppression, guerre, existence menacée à cause du climat. Comme ce garagiste syrien qui a vu son affaire engloutie, ses biens pillés dans la guerre, avant de se sentir lui-même en danger d'être enrôlé de force par l'armée. Alors il a fui. Ou cette mère de famille qui entendait siffler les bombes au-dessus de sa maison. À chaque fois, elle priait en se disant « Ce ne sera pas mon tour. Ah non, je suis encore en vie. » Et elle a fini par prendre la route pour fuir cette angoisse. Ou cet homme afghan. Dès son enfance, il a été emmené par ses parents en exil dans des pays du Moyen-Orient, à la recherche d'une vie en sécurité physique et économique. Devenu jeune homme, confronté à une absence totale de perspective, il prend la route de l'Europe. Il lui aura fallu plus de 7 ans entre le moment où il débarque en Italie et celui où il reçoit une autorisation de séjour en Suisse. Il est arrivé à 23 ans, il en a aujourd'hui 30. Il voulait venir en Suisse parce que son frère y vit. Mais les accords de Dublin avaient décidé, comme ça, sans le connaître, sans reconnaître l'importance de ce lien familial, qu'il devrait faire sa vie en Italie. Il a été renvoyé 2 fois,
a dû survivre dans la rue, connaître la faim et l'insécurité en Europe même. Il n'a pas tenu le coup. Il a sombré dans une profonde déprime. Il se sent comme un homme fini à qui on a volé les meilleures années de sa jeunesse. Il voulait travailler, construire sa vie et sa famille. Il n'a pu que se battre contre les moulins à vent des règlements administratifs. Des règlements qui ne se rendent plus compte, qui perdent de vue trop souvent le visage humain, les liens familiaux, la détresse et les besoins vitaux de celles et ceux dont ils ont pourtant pris la responsabilité. Ce sont des vies comme toute vie, comme la mienne, comme la vôtre. C'est cela peut-être dont nous devons nous rendre compte et ne pas perdre de vie. Nos vies d'ailleurs viennent d'être sérieusement chamboulées par la crise sanitaire. Nous avons pu particulièrement expérimenter notre propre fragilité et cela a provoqué un élan de solidarité. Combien de jeunes, par exemple, se sont proposés pour faire les courses aux plus âgés? Je ne peux cependant m'empêcher de penser que ce sont surtout des personnes faisant partie de notre cercle que nous avons cherché à secourir. La fragilité de son existence, cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho va la constater cruellement, vu qu'il est laissé à demi-mort par des brigands qui l'ont dépouillé. Jésus raconte cette histoire à un lévite qui lui a demandé de définir qui est son prochain, celui que le livre du Lévitique demande d'aimer comme soi-même. La question n'est pas idiote, parce que la compréhension habituelle de ce passage était d'identifier son prochain à une personne de son propre groupe d'appartenance. Mais est-ce que c'est ce que pense Jésus ? Le prêtre et le lévite voient l'homme à terre, mais passent à bonne distance de lui. Est-ce parce qu'ils ne le considèrent justement pas comme leur prochain ? Ou parce qu'ils se souilleraient en touchant du sang, ce qui les empêcherait de vaquer à leur pratique au temple durant plusieurs jours. Ou peut-être sont-ils trop pressés. Ou ils ont peur de ne pas savoir quoi faire, peur d'être débordés par la situation, peur de ne plus pouvoir se défaire de cet homme blessé qui s'accrocherait à eux, peur parce qu'il est différent d'eux, ou même peur de leur propre fragilité que cet homme leur renvoie en plein visage. Ces hommes, en fait, nous ressemblent beaucoup, et peut-être même plus que le Samaritain, en tout cas à certains moments. Le problème, ce n'est pas forcément de ne pas être touché par une situation. C'est qu'à mon avis, au moment où nous le sommes, nous nous fermons, parce que nous avons peur, une peur plus forte. Alors, qu'est-ce qui permet au troisième homme de se laisser être touché, de se laisser être pris dans ses entrailles et de s'approcher de l'homme blessé? Peut-être est-ce parce qu'il a déjà souffert lui-même du rejet, du mépris de la part des Juifs, parce qu'il est samaritain. Et parce qu'il est en contact avec cette part de lui qui a vécu le rejet, il n'a donc pas peur de cet homme blessé. Il le reconnaît comme son semblable, comme son frère en humanité. Être en contact avec nos fragilités et nos propres blessures peut nous permettre de nous ouvrir plus facilement à la compassion. Ou peut-être que sa peur a provoqué comme une réaction de colère. Non, je ne peux pas le laisser comme cela. C'est, j'imagine, ce que ressentent beaucoup de personnes qui s'engagent pour les migrants. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il nous faut faire quelque chose.
Alors que le légiste demandait à Jésus qui était son prochain à aimer, Jésus transforme la question en « Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme ?» Le prochain n'est plus l'autre à aimer, mais c'est celui qui s'est fait proche de lui. Ce qui nous est demandé, c'est de nous faire proche de l'autre, donc quelque part de le reconnaître comme un même que nous, et pour cette raison-là, le secourir. Et aussi de lui reconnaître cette capacité de nous apporter quelque chose. C'est la relation entre nous qu'il nous faut nourrir. Jésus termine en disant au légiste « Va, et toi aussi fais de même. Invente toi-même des pratiques semblables qui te feront être prochain de l'autre. » Amen. Et je vous propose pour terminer de prier. Dieu notre Père, les cris du monde viennent à nos oreilles et nous les portons vers toi. Cris des exilés qui cherchent refuge sur la route et dans des camps de longue année, parfois avant de trouver une terre d'asile. Seigneur, rends-nous et rends nos politiques accueillants à ces cris, nous t'en prions. Cris de familles endeuillées qui ont perdu l'un des leurs, que ce soit dans la maladie ou sur la route de l'exil. Cette même douleur du manque de l'être aimé hurle. Ô Dieu, dessine pour chacune et chacun des chemins de réconfort. Crie de toutes celles et ceux qui se retrouvent dans le chômage, la précarité, la faim suite à la crise sanitaire ou de longue date déjà. Seigneur, fais grandir en nous et en notre monde la flamme de la solidarité. Avec courage et clairvoyance, nous t'en prions. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et bon dimanche à tous.